ce soir réunis tous ensemble pour partager dans le respect de la différence des instants privilégiés de recueillement, d'union, de méditation, de réflexion, en présence de Satchitananda Yogi. Nous allons donc faire 20 minutes de méditation, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément méditer. On ne va pas les enfermer dans un long temps de méditation. Nous ferons ensuite une conférence, on parlera sur la voix du cœur. Ensuite, nous souhaitons que Swami intervienne. Nous ferons ensuite un petit rituel de purification par le feu. Et ensuite, le centre Jaya nous offrira un prasad, c'est-à-dire quelques pâtisseries bénies et préparées dans la tradition par les Karma Yogis. Une telle soirée, quand on n'a pas l'habitude et la pratique de la méditation, je pense surtout à ceux qui n'ont pas l'habitude, demande une attitude d'ouverture et de tolérance, afin que par la pratique méditative, ceux qui ne savent pas puissent recevoir l'énergie de Swami et l'énergie d'une telle assemblée de méditants. Autrement dit, si vous ne savez pas méditer, tout simplement calmez-vous, fermez les yeux et lâchez prise, de façon à pouvoir recevoir. La méditation, c'est l'art de faire taire le bavardage incessant de notre mental. C'est une initiation à la connaissance intime de nous-mêmes. C'est une initiation à la connaissance intime de l'univers total. Autrement dit, les débutants, lâchez. Quant aux plus aguerris, c'est-à-dire aux pratiquants, aux méditants avancés, je souhaite vivement que vous puissiez faire en sorte que votre émanation de la méditation, votre émanation spirituelle, soit forte, puisse s'unir à l'émanation de Swami, de façon à pouvoir charger cette salle par vos vibrations, afin toujours de vous élever sur cette voie spirituelle que vous tracez pour vous et pour les autres. Autrement dit, le méditant habitué, chargez la salle, unissez-vous à la charge de Swami, et nos débutants, nos nouveaux, en profiteront encore plus, et les vibrations seront encore plus élevées. Nous allons donc faire une méditation. On va essayer de dire, vous, c'est yogi. Avec un âge de yogi. Autrement dit, c'est pas l'âge de tout le monde. Quand on est comme ça, à côté, qu'on a la chance d'être à côté d'un maître, comme vous ce soir, on peut se laisser aller à rêver que peut-être un jour, nous vieillirons aussi, le plus longtemps possible, avec les mêmes facultés. On aimerait, hein? Mais voilà. Quel chemin de vie prendre? Car le nôtre est déjà bien commencé. Est-ce que ce sera le bon? Lors de ces venues précédentes, nous avons, Maheshwari et moi, présenté longuement Satchitananda. Nous avons présenté son vœu de renoncement, son vœu de silence, il y a plus de 36 ans maintenant. Nous avons parlé longuement de sa réputation internationale, de son haut degré de réalisation spirituelle, qui lui a valu le titre honorifique de 3 fois Shri par ses pairs indiens.
Autrement dit, ce soir, nous n'allons pas représenter Swami car sa notoriété à la réunion n'est plus à faire. Mais par contre, on va essayer ensemble de voir pourquoi Swamiji est à présent considéré comme un sage. Quand on rencontre pour la première fois un sage, un maître, il convient quand même d'examiner très soigneusement, très minutieusement son comportement et sa personnalité. Un maître, en principe, doit avoir maîtrisé les désirs, la colère, et elle doit avoir banni de son cœur toutes les passions aveugles. Sarva Guru Parameshwari Shuddha Vishnu Manohara Sarva Lakshana Sambhahana Sarva Vyana Sobitaha. Ce verset du Kulandada Tantra nous explique quels sont les traits caractéristiques d'un maître. Et le verset nous dit ceci. Un maître porte un vêtement immaculé et de lui émane une paix ineffable. D'une beauté majestueuse, son corps rayonne, car de lui s'épanche l'amour et la lumière. Le maître est capable d'éveiller la Kundalini, l'énergie. Toutes choses à ses yeux sont égales. Et de par sa perception de l'unité, il peut lever tous vos doutes, qui engendrent en général la dualité, le tourment de l'agitation et la jalousie. D'un simple geste, il peut vous faire percevoir ce qui est essentiel, et d'un simple mot, vous permettre d'accéder à quelque chose de très complexe. Il utilise la voix du cœur. Pour qui? Pourquoi? Pour nous. Ce qui a trait en général aux saints et aux sages paraît bien souvent anormal pour les gens qui ont une vie ordinaire. Il y a beaucoup de lignes de vie différentes. Et pour beaucoup d'entre vous, et beaucoup de gens à l'extérieur, la vie spirituelle est fort étrange. Mais attendez là un peu. Pour les gens qui sont dans la voie spirituelle, beaucoup de lignes de vie égoïstes et violentes sont encore plus étranges. Comme brutaliser ses enfants, abandonner ses parents, trahir ses frères et mentir à ses amis. Ligne de vie bien étrange. C'est ce que l'on appelle le dharma. Le dharma, c'est le devoir. Et le dharma d'un yogi ou d'un maître de maison ne sont pas les mêmes. Et pourtant, tous deux sont là pour aider les autres. Mais quel chemin vont-ils prendre? Tous deux vont prendre le chemin du cœur. Et le maître de maison va prendre la voie de l'attachement. Le yogi prendra la voie spirituelle. La voie spirituelle n'est pas la voie de la connaissance, la voie du yoga, où le cœur ne joue pas un rôle. Ce n'est pas une voie réservée à des élites, où le cœur n'a pas sa place. La grande voie spirituelle, quelle que soit la tradition,
C'est la voie de la relation du cœur au cœur. Autrement dit, c'est la voie des sentiments purs, des sentiments simples. C'est pas la voie des émotions tumultueuses et contradictoires et passionnelles. C'est la voie des sentiments de pureté et de gratitude. Autrement dit, dans vos relations d'amour, bien souvent, vous avez beaucoup d'avidité. Votre avidité pollue vos relations d'amour. Vos relations d'amour avec vos proches, avec vos amis, avec la relation d'amour profonde. Et cette avidité pollue aussi vos relations dans la voie spirituelle, en relation avec le guide spirituel, les enseignants ou le maître spirituel. Sur la voie de l'amour, il y a plusieurs degrés. Ça va de la relation d'amour où il n'y a plus de séparation, où la séparation s'efface, jusqu'à la relation d'amour possessive, revendicative. Aime-moi, donne-moi, c'est par toi que je veux être aimé. Mais l'amour véritable, ce n'est pas aimer quelqu'un d'autre, un homme, une femme. L'amour véritable, c'est un état d'être. On dit que le sage aime comme le soleil éclaire et réchauffe. Et que quiconque entre dans son champ d'énergie d'amour bénéficiera de cette énergie. Ne connaissez-vous pas ce sentiment extraordinaire d'être aimé par un sage? Parfaitement. Plus parfaitement encore que par vos proches, qui vous aiment avec des émotions tumultueuses. N'avez-vous jamais rencontré des êtres spirituels qui vous accueillent, qui vous acceptent tels que vous êtes, malgré vos différences, vos convictions, qui vous acceptent avec vos imperfections et quelles que puissent être vos actions? Ce sentiment-là, vous le trouverez toujours en face d'un sage. Mais attention à votre avidité, à vos attentes, car la relation d'amour d'un sage ne sera jamais celle que vous attendez, elle ne prendra jamais la forme que vous attendez. Ça peut être une relation de souffrance, parce que vous avez des attentes, comme vous avez des attentes dans la vie, avec la relation d'amour profane avec l'autre. Vous avez trop d'avidité, vous êtes toujours dans le moi, je veux être aimé. Vous ne supportez pas que l'autre regarde quelqu'un d'autre. Alors, pensez-vous, dans la relation spirituelle, vous ne supportez pas que le maître s'intéresse à quelqu'un d'autre ou que l'enseignant s'intéresse à quelqu'un d'autre. Mais le maître n'est pas là pour vous bercer d'illusions. Il est là pour vous amener à la maturité, à l'éveil, un enseignant de yoga aussi. Il est là pour vous faire mûrir, pour vous éveiller. Il est là pour vous apprendre que oui, on peut se passer de la souffrance. Oui, votre avenir n'est pas un avenir de frustration et d'échec. Oui, votre avenir peut être un épanouissement, à condition que vous jouez le jeu et d'appliquer les techniques qu'on vous propose. Le maître ne se décourage jamais. Et il nous apprend ça aussi. Il a foi dans autrui. Il parle du principe que l'autre peut toujours progresser. L'autre peut toujours s'élever.
Et c'est cette patience inlassable qui fait que vous venez le remettre, et puis vous repartez, vous allez faire autre chose, et puis vous revenez. Et au Sanjaya, c'est pareil. Vous les prenez un cours, puis vous repartez. Une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, des fois sans rien dire. Et puis vous revenez. Un jour, une semaine, un mois, 10 ans. C'est cette patience inlassable qui fait que oui, nous pouvons croire en vous. Oui, vous pouvez progresser. Que ce soit oralement, Aishwarya et moi-même qui vous le disions, que ce soit Swamiji en silence, oui, vous pouvez. Vous pouvez vous élever, vous pouvez grandir, vous pouvez vous transformer, vous pouvez vous séparer de la souffrance. Oui, tu peux. Parler d'amour et de compassion, c'est vouloir que l'autre soit heureux et qu'il ne souffre plus. Autrement dit, le bonheur et la disparition de la souffrance devraient être prioritaires pour les chercheurs spirituels que nous sommes. Mais avant de pouvoir s'occuper de la souffrance d'autrui, faut-il encore avoir réglé sa propre souffrance? Si vous voulez aider les autres, vos proches, essayez de régler d'abord votre souffrance avec vous-même. Et pour cela, il faut faire un chemin. Il faut faire une transformation. Il faut faire l'éveil du cœur. Il faut faire un chemin. Et ce chemin commence là, tout de suite. Vous pouvez le faire tout de suite. Il suffit d'avoir un peu plus de générosité et un peu moins d'égoïsme. Il suffit de déraciner les coups. Il suffit de se transformer. Pas changer, se transformer. Les ailes des papillons ne poussent pas sur le dos des chenilles, comme quand vous ne le sauriez pas. Il faut une transformation. Il faut l'éveil du cœur et de la conscience. C'est là que le yoga travaille, que la méditation travaille, à changer votre cœur, non pas à vous gratifier de pouvoirs extraordinaires, acquis par des techniques extraordinaires, afin de me débarrasser de vos faiblesses. Ça, c'est ce que vous voulez. Et le yoga, il travaille. Changez le cœur. Changez. Changez dès maintenant. Changez vos habitudes, vos comportements, votre façon de sentir les choses, votre façon de les voir. Changez votre façon de donner, changez votre façon de recevoir. Ah, vous voulez changer. Mais vous devenez quoi? Souvent, vous devenez des égos yogiques, des égos méditants, des égos spirituels, des égos mystiques. Mais vous restez toujours avec le même handicap. L'handicap du cœur. Pour changer le cœur, il faut avoir confiance. Et vous n'avez pas confiance. Vous n'avez même pas confiance en vous. Alors allez, confiance dans les autres. Vous n'avez pas confiance. Vous êtes prêt à envoyer des arts au premier hôtel dont vous avez du bien, mais vous n'êtes absolument pas prêt à reconnaître les enseignements millénaires qui vous disent oui, tu peux te débarrasser de la souffrance. Il faut du courage pour faire un chemin sur soi.
Il faut du courage pour vérifier par soi-même l'enseignement des sages. Et pour le faire, il faut de la conviction, une conviction profonde qui vienne du fond de l'âme. Et ça, c'est un point très très important. Que vous soyez un yogi ou un maître de maison, c'est la conviction que vous aurez à tracer votre ligne de vie qui lui donnera sa couleur. Combien de gens, de chercheurs spirituels occidentaux, piétinent désespérément? Ils font des efforts. Beaucoup de sérieux, beaucoup de techniques pour se transformer. Et pourtant, ils piétinent. Désespérant en effet d'entrevoir et de ne rien atteindre. Et de constater chaque jour l'impuissance et le dessèchement. Pourquoi? Pourquoi ils font tous les efforts et pourquoi ils n'arrivent pas à se transformer? Parce qu'ils veulent le faire avec la tête et non pas avec le cœur. Les hindous disent surrender, lâchez prise, lâchez, abandonnez-vous. Difficile, hein? Vous qui contrôlez tout, qui avez verrouillé tous les comptes. Difficile de lâcher. C'est pour ça que la méditation, la relaxation, la détente, c'est si difficile, c'est si long à travailler. Parce qu'il faut les déverrouiller en profondeur, tous les gonds que vous avez fermés. Le yogi, le soufi, le mystique chrétien, le père jésuite, le lama tibétain, ils savent que la transformation est possible. Leurs textes le décrivent. Leur tradition affirme. Leurs guides spirituels en témoignent. Et par la grâce de nos guides spirituels, il peut être donné des expériences inoubliables qui enlèvent toutes les peurs, toutes les inquiétudes de vivre, tous les doutes. Mais vous avez beaucoup de peur pour vivre. Le chercheur spirituel, lui, c'est l'inquiet de service. Le chercheur spirituel occidental, c'est l'inquiet de service. Il lui faut un remède à son trouble. Mais il n'est pas prêt de faire le même sacrifice. Il n'est pas prêt de se prosterner devant ce qui est plus fort et plus grand que lui. Et de se relever en sachant que sa vie, ma foi, elle ne lui appartient pas, qu'elle lui a été donnée. Elle est incapable de lâcher. Ce n'est pas un discours sur la servilité que je vous fais là. C'est une invitation à adopter dans votre vie l'attitude la plus intelligente et la plus subtile qui soit, accepter qu'il y ait quelque chose de plus fort et plus grand que vous et lâcher. Lâcher. Quand nous faisons le constat des maux de notre terre aujourd'hui, avec l'extinction des races animales, végétales, les pollutions ineffaçables, nous méritons bien le terme de race nuisible. Nuisible à l'harmonie, nuisible à la préservation. Et nous sommes tous sur le même navire. Et ce navire est en perdition. Ça fait longtemps que la planète elle est sortie de son orbite. Spirituelle, je n'ai pas.
durant notre court séjour sur la terre, nous sommes tous des compagnons de voyage. Et nous sommes tous interdépendants. La vie est extraordinairement robuste. Et selon toute vraisemblance, elle subsistera malgré la souillure du monde, malgré les armes nucléaires, biologiques, chimiques, malgré les pollutions industrielles et domestiques, malgré l'exploitation des races pauvres et l'exploitation de leurs richesses naturelles. Nous avons un devoir aujourd'hui sur notre planète, c'est celui de préserver la vie et la survie. Et cela ne peut se faire que par le changement de notre comportement personnel. Ça ne peut se faire que par l'éveil de la compassion. Et l'éveil de la compassion, ça commence par l'attention que nous portons aux faibles, que nous portons à l'autre. L'éveil de la compassion porte en lui un espoir, celui de voir reculer un petit peu ces instincts cruels guerriers qui ont toujours été présents dans l'histoire de l'humanité et qui sont aujourd'hui une vaste menace vu nos arsenaux terrifiants et le fait que nous sommes devenus une race de terroristes. Seule l'évolution de la sensibilité de l'homme peut avoir une influence positive pour le futur de notre race. Autrement dit, vous parler d'amour, c'est pas facile. Ce n'est pas un discours à la sensiblerie facile. Car combien de sagesse, de patience et d'amour il faut pour accepter l'autre dans sa différence, dans sa violence et dans son bruit. Que pensez-vous, vous, du monde en général? Quelle opinion en avez-vous? Quelle idée vous faites-vous de votre vie à vous, de la vie que vous avez menée? Êtes-vous fier de votre vie? Êtes-vous fier de votre vie spirituelle? Êtes-vous fier de la planète telle qu'elle est aujourd'hui? Êtes-vous libre de tout souci par rapport à ça? Quand on parle d'amour, et dans de nombreuses associations spirituelles, c'est jamais bien très convaincant. Parce que la notion d'amour est souvent trahie par les individualismes, l'ego, le mental. Et cet individualisme, cet ego et ce mental n'arrivent pas à accéder à cette dimension de cette vérité vérifiée de siècle en siècle par les maîtres, par les sages, par les enseignements, que le chemin de la réalité, le chemin de la connaissance ne peut pas se faire sans amour. Autrement dit, vous voulez vous élever, vous voulez avancer sur la voie spirituelle, soyez un, soyez unifiés, soyez avec l'univers, soyez un avec l'univers, soyez un avec le monde, soyez un avec toute chose, soyez un avec une personne, un objet, une situation, une sensation, un instant. Soyez un avec ce qu'il y a de plus terrible. Parce que si vous êtes un avec ce qu'il y a de plus terrible, vous pouvez l'inclure et mieux le comprendre. Ce qui est, est. Ce qui veut dire que ce qui est inclut le plus rebutant à vos yeux. Parce qu'il n'existe pas de plan sur lequel vous n'avez pas à travailler, qui que vous soyez.
Et le plan le plus urgent et le plus difficile, c'est le plan du cœur. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous ayez fait des études ou que vous n'en ayez pas fait, que vous ayez des postes à responsabilité ou pas, le plan le plus urgent et le plus difficile sur lequel vous devez travailler, c'est le plan du cœur. Autrement dit, apprenez à dépasser un peu vos émotions qui vous heurtent. Et commencez à essayer de vibrer un peu, d'avoir une vie intense du cœur. Apprenez à vous émerveiller, que vous ayez 40 ans, 50 ans, 60, 70. Souvent, vous avez perdu l'émerveillement de la vie. Émerveillez-vous. Même s'il y a des atrocités dans le monde, et si votre vie morose et quotidienne, émerveillez-vous. Découvrez la force des sentiments supérieurs. Parce que cette force-là va vous donner des expériences inoubliables. Et ne confondez pas amour et peur et désir d'être aimé. Méfiez-vous des formes déviées de l'amour. Oh là là, je suis petit, je suis vulnérable, je suis faible, j'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin d'être aimé. Mais attendez là un petit peu. Si l'univers tout entier vous aimait, mais vous ne risqueriez plus rien. Si votre patron n'avait que de l'amour pour vous, si vos employés n'avaient que de l'amour pour vous, si l'administration fiscale n'avait que de l'amour pour vous, mais vous n'auriez plus de problème. Payez pas vos impôts et le percepteur vous attend avec des flux. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une société conflictuelle et divisée. Et bien souvent, vous n'arrivez pas à faire le bien que vous voulez faire. Et souvent, vous faites le mal que vous ne voulez pas faire. Et pourquoi ça? Pourquoi? Malgré tous vos efforts. Parce que vous n'êtes pas unifié. Vous n'êtes pas un avec l'univers. Un être unifié est toujours heureux. On peut être unifié et mourir tout seul dans la salle commune d'un hospice. Et on peut être divisé et non unifié en ayant la gloire et la fortune. Alors apprenez à être un avec l'autre. Apprenez à régler vos différends. Enlevez vos peurs et n'oubliez pas vos dettes financières, morales. Ne les enfouissez pas dans un inconscient qui vous arrange, un oubli inconscient. Soyez un peu en paix avec vous-même. Ayez la conscience tranquille. Dormez en paix. Apprenez à être un avec l'autre. Lorsqu'on est capable de parler avec le cœur, d'agir avec le cœur, de penser avec le cœur, alors vous enlevez la peur chez l'autre et vous enlevez la peur chez vous-même. Avec l'ouverture du cœur, tout va, tout coule, tout va de l'avant. Avec l'ouverture du cœur, vous ne cherchez plus quelqu'un pour combattre. Vous rentrez tout simplement dans la douceur. C'est une noble attitude. La douceur, ça ne veut pas dire se familiariser avec autrui pour mieux le manipuler. La douceur, ça permet de changer l'atmosphère autour de vous. Ça permet de briller de tout son éclat. La douceur,
Ça permet de montrer à l'autre qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que la générosité. Et si vous voulez vivre avec la douceur, il faut faire un travail très difficile qui consiste à extraire la force de l'amour et la douceur de la force. Dans un environnement spirituel, la douceur règne naturellement et le respect s'impose en général. Prenez soin de votre existence, prenez-en soin. Prenez soin de la douceur dans votre existence, prenez soin des premiers instants de vos journées, quelles que soient vos convictions, vos pratiques spirituelles ou religieuses ou profanes. Quels que soient les premiers instants, les premiers actes d'adoration, bonjour à l'autre, bonjour à vos enfants, à vos animaux, arrosez vos plantes, bonjour au soleil, allumez une lampe, faire votre méditation, faire votre prière, vous dire bonjour à vous. Faites-le avec douceur. Faites-le avec attention. Ces instants-là sont très très importants. C'est les premiers instants de la journée. Et dans ces instants, vous avez toute la force de l'énergie de l'univers. Si vous êtes très attentif sur les premières secondes, les premiers quelques instants le matin, sur vos premières pensées, vos premiers gestes, vous allez vous libérer d'une considérable agitation mentale. Et vous allez récolter l'énergie de l'univers, l'énergie de l'unité avec l'univers. Très important. Prenez soin de votre existence. Devenez des gens qui parlent doucement. Devenez des êtres silencieux. Devenez des gens qui ferment les portes doucement derrière eux, sans violence. Devenez des gens qui posent les choses au sol doucement, comme si c'était du cristal. Et dans vos nouvelles relations avec les autres, ou dans votre relation aux autres, faites preuve de la même douceur. Parce que ainsi, vous allez montrer à l'autre combien il est précieux. Quand on veut commencer à voir les choses avec le cœur, alors il y a la clairvoyance qui vient. Le mécanisme de clairvoyance arrive. Dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les grandes traditions de soins, l'utilisation du cœur, c'est comme un art martial qui libère une formidable quantité d'énergie d'amour. Elle est là, disponible, c'est l'énergie de l'univers. Elle est vaste. Elle soigne, elle harmonise la santé physique et la santé mentale. Et elle est disponible. Elle est là, prête à être émanée de votre plexus cardiaque. Puissante et lumineuse. Elle lave, elle soigne et elle nous réunifie avec les lois cosmiques. Elle est le verbe silencieux, elle est la main qui guide et qui vous protège. Autrement dit, la capacité d'amour que vous avez envers les autres, envers vos proches, envers les maîtres, envers ce qui est supérieur, n'est rien d'autre que le reflet de l'amour que vous pouvez porter à vous-même. Et si vous avez compris cela, alors oui, vous pouvez devenir responsable, assumer la responsabilité des émanations que votre cœur crée chez l'autre, chez les autres. Et ce n'est qu'à ce prix-là que vous serez capable de recevoir l'énergie de l'univers, l'énergie des autres, l'énergie d'amour des autres, l'amour des maîtres. Et ce n'est qu'à ce prix-là que vous serez capable de recevoir l'amour du maître qui est assis en face de vous.
understand by yourself, you will have divinity life. Celui qui arrive à faire ça arrive à avoir une vie divine. It is easy to spend divine life. C'est facile, si vous voulez le faire, de passer une vie dans la divinité. Divine path. When we reach divine path, that means to unite with God. Ça veut dire que vous vous unifiez à ce moment-là à Dieu. Yoga is union, Yoga, c'est l'union. Jivatma and Paramatma. L'union de l'âme individuelle à l'âme cosmique. Jivatma and Paramatma together. Individuon à l'âme individuelle, à l'âme cosmique, les deux ensemble. Here we must understand, very important, and also think. Vous devez toujours penser à cela et y réfléchir et mener votre vie de cette façon. It's important to tell. Importantly, Jaya Maheshwari, both of them, Tyaga Vairagya, and doing Praja Seva. Jaya et Maheshwari sont des yogacharya du renoncement qui vous enseignent cela. On Praja Seva, humanity serve. À servir l'humanité. And self-service, Dans le service des intéressés, and for the ashram, they arrange establishment, et they arrange place, and working spiritually ashram. In the ashram, Et for all of you, dans ce centre, c'est dans cet esprit qu'elles le font. because of this duty, all of you respect them, both of them, Jaya and Maheshwari. À cause de cela, ils sont dignes de respect. The such persons will called Narimanis. That Narimanis means in the ladies like a gems. In our between of the ladies, they are exceptional gems ladies. That means gems means they work, they Tyaga Vairaga, detachment, spirituality, they service for us, they work hard, they buy land, they open ashramam, they want to give us good spirituality, good education, good teaching, good discipline. Who shows to us that great ladies is called like a gem. We will give respect gems how we don't put down. Like that gem, we have to respect these both ladies. Gems means an ornament, like a diamond. Le centre est comme un joyau de respect, de dévotion, de... Tu peux me dire? Gems will shine. In all of you, they will shine because more spiritual. Le centre brille de tout cela. James, c'est le joyau, parce que c'est une chose qui brille. With the brilliant, with the knowledge, they give knowledge. Elle donne la connaissance de par cette brillance. Brightness is knowledge, darkness is La brillance, c'est la connaissance. Ajnana. L'obscurité, c'est l'ignorance. ignorance. Jnana, ajnana. L'ignorance. So who is in the dark? We have to give Jagruti, awake. Celui qui est dans l'ignorance est So both of them, they fermé. work khushi. They are working hard work to wake up from the dark to bring them in the knowledge. Elle travaille à dissiper l'ignorance et l'obscurité dans votre monde. And they were nirantar khushi. They always works and by attraction by us. Et c'est ainsi que vous êtes attirés à venir aussi nombreux au centre.
because we are affectionate showing to them, and they will give us guiding, good guidance for us Par to reach son divinity. intermédiaire, il vous donne à travers elle amour, connaissance et brillance. We are very good, affectionate students to both of them, and helping, discipline, and Par everything l'affection, par la participate, discipline, par l'éducation spirituelle qu'elles enseignent. and also saying in Sanskrit, Krushito Durviksham Nasti. When we do try our best, we have to get something, then we have to do work. Essayez de faire votre mieux, vous aussi dans votre vie. And japato nasti patakaha, another thing, when you do japa, penance, Quand tapas, vous méditez, quand vous faites, all pure impurity will disappear. quand vous méditez, quand vous faites du japa, répétition de mantra, tout cela se dissipe, obscurité et ignorance. And God's japa, because of japa, all papas will go away, and it gives you divinity life. Et c'est comme ça que pas à pas, vous pouvez aller de plus en plus vers une vie In all- spirituelle. In all ways, Seva Marga is a great. That means Jaya and Maheshwari doing Seva for God, for humanity. Ce Par qu'elles Guru. font, c'est du service à l'humanité, du service à Dieu. Service. Service Seva à- Bhavaha, Seva Margam. Doing Seva. And also that service unique with God for them. Et c'est Whoever ce to do. service qui vous unit à Dieu. That is why whoever do spiritual service, everybody can reach near to the God. N'importe quel individu peut s'unir à Dieu de n'importe quelle façon. For example, Rukmini. Do you know the Rukmini to Krishna? Mm. She service and in seva, in divine way. She got divinity. So she proved a great woman. Le- Un servant Krishna. un servant de... Hein? Un servant Krishna est devenu une divinité. Oui. Et elle a prouvé sa divinité. Oui, en servant Krishna, à force de servir Krishna, elle est devenue elle-même une divinité. We will talk about this story another time. Stiram Sukhasanam, Stiram, who sits stability without movements. You have to practice that stage. Then inner of you, Chaitanyam, the goodness will improve. Vous, ఈ జీవితంలో vous devez pratiquer de n'importe quelle voie, de toute façon, selon votre niveau, quelle que soit la voie où vous êtes, pour ouvrir de plus en plus la voie du cœur et atteindre de plus en plus Dieu. when you practice like this, Quand vous pratiquez comme ça, you will happy. vous devenez de plus en plus heureux The happiness will gives to God. et le bonheur vous amène à Dieu, tout simplement. Yes, nobody cannot sit as like me. Even you see Swamiji is Personne ne peut very s'asseoir old. comme moi sans bouger, je suis très vieux. So mental Mon stability mental est très important. stable. Je ne vais pas partout m'éparpiller, je me concentre, je me rassemble, je rassemble mon énergie. Je peux rester des heures entières ainsi et me concentrer uniquement sur Dieu, alors que vous regardez partout, vous affaissez, vous êtes éparpillés. Et je me branche sur Dieu, sur la lumière. So I try to practice to the inside. Okay. The knowledge will come to Et you. c'est ainsi que la connaissance viendra de plus en plus.
en tout pour nous.